Bonjour, bienvenue dans votre émission Regarde ensemble. Je suis aujourd'hui sur le port de Saint-Gilles et je m'apprête à sortir en mer avec Ludovic qui est biologiste marin pour une mission tout à fait en rapport avec le chantier de la nouvelle route du littoral. On va en parler bien sûr dans quelques instants. Mais d'abord, on part à Saint-André. Bonne nouvelle pour tous ses habitants car du côté du chemin Lagourgue, un échangeur est en train d'être construit pour fluidifier la circulation. Allez, on regarde. Sur cette portion du chemin Lagourgue à Saint-André, les voitures sont temporairement exclues. On a bloqué la route pour nous permettre de travailler sous ouvrage en toute sécurité, parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui passent. Depuis 3 mois, des travaux sont en cours sur cet axe. Objectif, créer une bretelle d'accès à la RN2 dans le sens Saint-André-Saint-Denis. On a de gros problèmes de congestion sur la ville de Saint-André avec des problèmes d'accès à la route nationale. Donc la bretelle qu'on crée ici a pour vocation de permettre un nouvel accès vers Saint-Denis et ainsi permettre de désengorger pas mal de quartiers de la ville de Saint-André. Aujourd'hui encore, les habitants passent par le site de la Balance et les embouteillages dans cette zone sont quotidiens. On n'avait pas d'entrée sur la 4 voies pour aller sur Saint-Denis. Donc ça évitera de faire la ville, le centre commercial là-bas, et faire le tour pour prendre la bretelle. Pendant la période scolaire, je pense qu'on va gagner une bonne demi-heure. Ce chantier, c'est aussi l'occasion de refaire à neuf les réseaux d'eau pluviale pour améliorer l'état de la route dans cette région. Parce que comme vous savez, on est dans l'Est et à Saint-André, il pleut souvent, il y a beaucoup de microclimats. Et à chaque fois qu'il pleuvait dans ce quartier, on était inondés. Le but à la période de ces réseaux, c'est vraiment éradiquer ce problème de l'eau stagnante sous l'ouvrage. Les travaux sont entièrement financés par la région Réunion à hauteur de 2 millions d'euros. En attendant la nouvelle bretelle d'accès, la circulation restera coupée jusqu'au 27 novembre. Retour à Saint-Gilles et nous sommes en mer sur le bateau pour ce projet Quiétude. Ludovic, tu es biologiste marin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette sortie et quel est le rapport avec le chantier de la nouvelle route du littoral? Alors le rapport, c'est que dans le cadre de ce chantier de la nouvelle route du littoral, il y a des mesures compensatoires pour compenser en fait une dégradation environnementale à la suite du chantier. Une de ces mesures marines compensatoires, il s'agit de la quiétude des cétacés et des tortues marines. Donc dans ce cadre-là, en fait, on est en mer pour faire de la sensibilisation et expliquer aux gens en fait, l'existence de la charte d'approche des cétacés et des tortues marines. Eh bien, tu vas nous en parler plus précisément tout à l'heure, mais d'abord on retourne bien sur terre, direction Saint-Paul, à la découverte d'une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque et l'hydraulique. Et ils aimeraient bien étendre tout cela dans la zone. On regarde. Dans les locaux d'Alterelec, on active la version anglaise pour quelques jours. Cette entreprise de production d'énergie renouvelable accueille un représentant de la ville de Durban, en Afrique du Sud. Speedy Moudliar a repéré la société réunionnaise lors du salon African Utility Week. Alterelec s'y était rendu avec l'aide de l'agence de développement Nexa. C'est une bonne occasion de proposer notre savoir-faire à des pays qui en ont besoin. Et on s'est rendu compte sur place que sur les systèmes photovoltaïques, ils avaient toutes les compétences pour faire, mais que par contre, sur les systèmes micro-hydroélectriques, ils avaient besoin d'informations. Des informations que Melvin s'empresse de fournir aux Sud-Africains. Ce qui l'intéresse, c'est le fonctionnement de cette centrale hydroélectrique qui turbine de l'eau dans l'Ouest. Je vais présenter effectivement notre système de SCADA, de télégestion de notre microcentrale hydraulique. C'est un contrôle qui peut être fait directement avec les informations de la puissance, du niveau du bassin actuel et on peut effectivement donc recevoir toutes les alertes et toutes les informations qui sont nécessaires. Maintenant qu'il est sur place, l'intérêt du client potentiel semble se confirmer. On a été impressionnés par ce qu'ils peuvent faire en matière d'énergie hydroélectrique. Ça demande peu d'installations mécaniques et c'est facile à gérer. La technologie qu'ils nous ont montrée est vraiment bien. Ça répond à nos attentes et ça peut s'intégrer à notre système. Prochaine étape, la visite de la centrale. Cette rencontre pourrait bien ouvrir la voie de l'exportation, une première pour cette entreprise de la possession. Bonjour monsieur,
Équipe de sensibilisation pour la quiétude des cétacés et des tortues marines. Vous connaissez la charte d'approche? Sur ce projet quiétude, Ludovic, quel est ton travail précisément en mer? Alors mon travail en fait, ça va être faire de la sensibilisation, aller voir les usagers et les sensibiliser par rapport à la charte d'approche. Juste pour rappeler les points fondamentaux, en fait, quand vous faites une mise à l'eau, il faut que vos baigneurs en fait, ils soient super calmes. Et vous verrez, en respectant tous les points, vous ferez les plus belles observations de cette manière en fait. Cette saison, on a eu une saison incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment beaucoup d'individus observés autour des côtes de la Réunion. Soit des mâles ou des femelles avec baleineaux, c'est vraiment une saison exceptionnelle. Bon, donc c'est une bonne chose de pouvoir les observer. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement des humains qui viennent les observer? Alors du coup, la conséquence, c'est qu'il y a eu aussi un engouement derrière en fait, cette activité d'observation des cétacés, en tout cas des baleines à bosse. Et il y a eu énormément de présence sur l'eau. C'est pour ça que la charte existe, hein. C'est pour faire en sorte que cette présence soit entre guillemets canalisée et qu'en tout cas cette activité d'observation des baleines s'inscrive durablement en fait. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ton métier. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite bien sûr sur Antenne Réunion pour votre émission Regarde Ensemble. Ce sera vendredi prochain. À très vite.